Bonjour et bienvenue sur Atech. Aujourd'hui, nous allons parler de Taïwan. Un État au cœur d'une rivalité stratégique majeure entre la Chine et les États-Unis. Cette île, située à seulement 130 km des côtes chinoises, est perçue par Pékin comme une province rebelle, tandis que pour Washington, elle est un pilier de la sécurité en Asie et un symbole de la démocratie. Mais pourquoi cette petite île revêt-elle une importance si colossale pour les deux superpuissances ? Quels sont les intérêts géopolitiques, économiques et militaires qui rendent cet enjeu si explosif ? Et surtout, pourquoi la survie de Taïwan est-elle directement liée à l'équilibre du pouvoir mondial ? Décryptons les raisons de cette tension historique et complexe. Pour la Chine, Taïwan est une question centrale d'intégrité territoriale et de légitimité politique. Depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, où les nationalistes du Kuomintang, KMT, se sont réfugiés sur l'île après la victoire des communistes de Mao Zedong sur le continent, Pékin a toujours considéré Taïwan comme une province séparatiste de la République populaire de Chine. La réunification est un objectif fondamental, inscrit dans la constitution chinoise, et un impératif national symbolique pour le Parti communiste chinois, PCC, pour achever sa vision de la grande revitalisation de la nation chinoise. Ne pas réussir à intégrer Taïwan signifierait un échec de la légitimité du PCC à gouverner l'ensemble du territoire chinois, et laisserait subsister une anomalie historique et politique à ses portes. Sur le plan militaire et stratégique, le contrôle de Taïwan offrirait à la Chine un accès sans entrave à l'océan Pacifique, lui permettant de projeter plus facilement sa puissance navale et aérienne au-delà de la première chaîne d'îles, qui s'étend du Japon aux Philippines. Cette chaîne d'îles est une ligne de défense naturelle que les États-Unis et leurs alliés ont historiquement utilisée pour contenir la Chine. Si Taïwan tombe, cette ligne de défense serait brisée, permettant à la marine de l'Armée populaire de libération, APL, d'opérer plus librement, menaçant la sécurité du Japon, de la Corée du Sud et des Philippines. Le détroit de Taïwan est un couloir maritime crucial par lequel transite une part significative du commerce mondial, et sa sécurisation, selon la vision chinoise, est essentielle pour garantir ses propres voies maritimes stratégiques et prévenir toute présence militaire américaine perçue comme hostile et trop proche de ses côtes. De plus, la Chine cherche à mettre fin à la présence de Taïwan en tant que territoire qu'il ne veut ni perdre symboliquement, ni laisser comme tremplin américain pour la déstabilisation de la région. Pour les États-Unis, l'enjeu de Taïwan est d'abord une question de crédibilité, de sécurité régionale et de maintien de l'équilibre des puissances dans l'Indo-Pacifique. Bien que Washington ne reconnaisse officiellement que la République populaire de Chine, la politique d'une seule Chine, les États-Unis entretiennent des relations de facto robustes avec Taipei et sont liés par le Taiwan Relations Act, TRA, de 1979. Cette loi, bien que n'étant pas un traité de défense mutuelle, engage les États-Unis à fournir à Taïwan des armes de nature défensive pour lui permettre de maintenir une capacité d'autodéfense suffisante. Elle stipule également que toute tentative de déterminer l'avenir de Taïwan par des moyens non pacifiques serait considérée comme une menace pour la paix et la sécurité dans le Pacifique occidental et comme une grave préoccupation pour les États-Unis. Ce concept, souvent qualifié d'ambiguïté stratégique, vise à dissuader Taïwan de déclarer unilatéralement son indépendance, ce qui pourrait provoquer la Chine, tout en dissuadant Pékin d'utiliser la force, de crainte d'une intervention américaine. Taïwan représente un maillon essentiel dans la chaîne d'îles défendant l'axe Pacifique et la liberté de navigation. Si la Chine prenait le contrôle de Taïwan, cela créerait un précédent dangereux pour les revendications territoriales chinoises en mer de Chine méridionale et ébranlerait profondément la confiance des alliés américains dans la région. La survie de Taïwan est donc directement liée à la crédibilité des États-Unis en tant que garant de la sécurité régionale. Protéger Taïwan, c'est protéger leurs intérêts vitaux, leurs voies maritimes de commerce et l'architecture militaire et politique qu'ils ont bâtie avec leurs partenaires asiatiques tels que le Japon, la Corée du Sud, les Philippines et l'Australie. Une prise de Taïwan risquerait d'entraîner un monopole chinois sur le commerce maritime et l'architecture militaire du Pacifique, nuisant directement aux intérêts américains. Au-delà de la géopolitique militaire, l'enjeu économique colossal de Taïwan est dominé par l'industrie des semi-conducteurs. Taïwan est un géant incontournable de l'industrie mondiale des semi-conducteurs.
produisant une partie des puces électroniques les plus avancées et les plus performantes au monde. Le fleuron taïwanais, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, détient une position quasi monopolistique sur la fabrication des puces les plus sophistiquées, essentielles aux technologies numériques, aux télécommunications, à l'intelligence artificielle et aux équipements militaires avancés, qu'il s'agisse de smartphones, de centres de données ou de systèmes de défense de dernière génération. Contrôler Taïwan signifie donc disposer d'un levier industriel planétaire considérable. Pour Pékin, mettre la main sur cette industrie est un impératif stratégique pour réduire sa dépendance technologique vis-à-vis de l'Occident, notamment des États-Unis, qui ont imposé des restrictions sur l'accès aux technologies de puces les plus avancées. Pour Washington, l'accès à ces composants cruciaux est vital pour son économie et sa sécurité nationale. Un blocus ou une offensive chinoise sur Taïwan provoquerait une crise d'approvisionnement mondiale sans précédent, paralysant les chaînes de valeur technologiques et industrielles à l'échelle planétaire, y compris le secteur militaire américain. L'importance de Taïwan dans ce domaine renforce sa valeur stratégique, car elle confère à l'île un bouclier de silicium. La dépendance mondiale à ces puces pourrait dissuader la Chine d'une invasion. Le facteur idéologique et symbolique de Taïwan est également d'une importance capitale dans la rivalité systémique entre Pékin et Washington. Taïwan s'est transformé en une démocratie vibrante et pluraliste après la levée de la loi martiale en 1987 et l'élection présidentielle au suffrage universel en 1996. Elle est perçue mondialement comme un modèle de succès démocratique dans une majorité de populations d'ethnie chinoise, s'opposant ainsi directement au modèle de gouvernance autoritaire et à parti unique de Pékin. Sa trajectoire politique en fait un contre-modèle à la gouvernance du PCC. Pour les États-Unis et leurs alliés démocratiques, Taïwan incarne la défense des valeurs libérales, de liberté et de souveraineté populaire face à l'expansion de l'autoritarisme chinois. La question de Taïwan dépasse donc les intérêts matériels pour devenir un enjeu de rivalité systémique entre deux visions du monde. L'érosion de la démocratie taïwanaise ou sa chute aux mains de la Chine serait une victoire idéologique majeure pour l'autoritarisme dans le monde et un revers cuisant pour le leadership démocratique américain. C'est pourquoi le soutien politique, notamment les visites de haut niveau des responsables américains, est interprété par Pékin comme une violation du principe d'une seule Chine, tandis qu'il est défendu par Washington et Taipei comme un témoignage de l'engagement envers les valeurs partagées. L'existence même de Taïwan en tant que démocratie stable est une source d'irritation et un défi pour la narration du PCC, qui clame que seul l'autoritarisme peut maintenir l'ordre et le progrès pour le peuple chinois. Le risque de conflit autour de Taïwan est le point critique qui polarise l'attention mondiale. L'escalade militaire autour du détroit de Taïwan a atteint des niveaux de tension sans précédent, avec des démonstrations de force de l'APL, des incursions régulières dans la zone d'identification de défense aérienne, ADIZ, taïwanaise, et la menace réitérée d'utiliser la force pour la réunification. Tout conflit ouvert impliquerait très probablement les forces américaines et chinoises, augmentant exponentiellement le risque d'un affrontement entre puissances nucléaires, ce qui pourrait déstabiliser l'économie mondiale et entraîner des alliances militaires imprévisibles. Le fait que Taïwan soit une île montagneuse rendrait une invasion extrêmement complexe et coûteuse pour la Chine. Mais la possibilité d'un blocus naval ou d'une campagne de missiles est un scénario que Washington et Taipei préparent sérieusement. Les pays voisins, comme le Japon, dont les îles Ryukyu sont proches de Taïwan, l'Australie et les membres de l'ASEAN, Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, suivent la situation avec une extrême prudence, car leur sécurité et leur prospérité dépendent également de la stabilité du détroit. La diplomatie autour de Taïwan est donc une ligne de crête étroite, chaque mouvement étant scruté pour éviter un déclenchement accidentel d'une guerre à grande échelle. La Chine intensifie sa pression militaire et diplomatique pour affaiblir la volonté taïwanaise d'indépendance, tandis que les États-Unis continuent de renforcer les capacités de dissuasion de l'île. La situation est caractérisée par une incertitude permanente, où le maintien du statu quo est un équilibre fragile. C'est tout pour notre décryptage. Qu'avez-vous pensé de cette tension entre ces deux grandes superpuissances autour de Taïwan ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et les sujets que vous aimeriez voir abordés prochainement. Et si vous avez trouvé cette analyse utile, n'hésitez pas à laisser un pouce et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. À très bientôt!